Merci beaucoup. Merci. Je suis très heureux d'être ici. C'est la première fois que je viens jouer à Paris. Et au Québec, je suis une superstar. Non, mais j'ai pas dit un humoriste connu ou une star. Là. J'ai dit une superstar. C'est difficile de vous dire pour moi ce que je représente pour le public québécois parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent ici, non. Il y a qui? Mario, oui, maintenant. On est deux maintenant, oui. Non, puis des fois, on a un préjugé. Quand j'ai dit à un de mes amis que je m'en venais à Paris, il m'a dit « Ah, les Parisiens, ils connaissent tout, ils ont des grandes gueules. » Et là, je me dis, c'est drôle qu'on se dise ça instinctivement. Et c'est pas dans le sketch, mais je veux le compter hier. Premier Parisien que j'ai rencontré, c'est le chauffeur de taxi. Et je rentre, je lui dis, je m'en vais à tel hôtel, rue Rivoli. Il dit, ah, vous êtes Canadien? Je dis, oui, Québécois. Il dit, j'adore le Québec. Il dit, j'adore le Québec parce que les Québécois, ils sont gentils. Il dit, quand tu vas au Québec, les Québécois sont gentils avec toi, alors tu vas être gentil avec eux. Puis il dit, la circulation, ça circule, il y a de l'espace. Il dit, regarde ici, c'est complètement congestionné. Tu vois, tous ces enculés, tu vois, ils veulent me couper. Il dit, au Québec, l'hiver, il fait froid, mais le décor est tellement beau que tu oublies qu'il fait froid. J'adore le Québec. Puis si vous êtes allé quand au Québec? Je suis jamais allé au Québec, moi. Ah, ferme ta gueule. Bon, mais... Oui, je m'appelle Martin Matt, je débute la quarantaine et je suis depuis peu propriétaire de 2 enfants. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des enfants récemment ici dans la salle? Il y a moins que 6 mois. Par applaudissement, est-ce qu'il y en a? Oh, quand même. Quel âge? 4 mois? Qu'est-ce que vous faites ici? 4 mois? Puis trouvez-vous ça très, très difficile au début? Non. Oui, hein? On a-tu plus jeune? 4 mois? Non, on n'a pas. Non, mais c'est vrai que c'est épouvantable. Oui, madame, non, vous avez juste chaud. Non, mais moi, je sais de quoi je parle. J'en ai eu 2 coup sur coup, c'est épouvantable. Quand je dis épouvantable, entendons-nous, hein? L'arrivée d'un enfant, c'est pas horrible, complètement envahissant ou invivable. C'est un peu tout ça à la fois. Hein? Et moi, ma deuxième ne dormait jamais. Ça faisait 5 mois qu'on l'avait, elle avait à peu près jamais dormi. J'étais brûlé, là, je me promenais dans la rue avec la poussette de même. Là. À un moment donné, je croise une dame, elle m'arrête. Elle fait comme « Ah! » Elle dit « Monsieur, j'en ai eu, moi, des enfants. Et il y a juste un conseil que j'aimerais vous donner. Profitez-en. » Oui. Parce qu'elle dit « Ça restera pas petit de même longtemps. » Ah, ben j'ai dit « En profite, madame. Je reste réveillé 20 heures sur 24. » Mais, je vais vous dire ce que j'ai trouvé le plus pénible dans le fait d'avoir un enfant, c'est que tu es condamné à bien t'entendre sur la façon d'élever ton enfant. Ma blonde et moi... Oui, ma blonde. Ça, c'est drôle. Parce qu'en arrière, on m'a dit « Ma blonde, tu peux pas dire ça ici. » Non, tu peux pas. Tu dois dire ma femme ou ma copine. Parce que ma blonde, ça veut rien dire. J'ai dit, oui, mais si je leur explique que pour moi, ma blonde, c'est ma femme ou ma copine. Ah non, il dit, tu peux pas. Ils comprendront pas. Tu dois dire ma femme ou ma copine. Oui, mais je vais leur expliquer. Ah non, tu peux pas. Bon, peut-être que je vous surestime, mais je vais essayer avec ma blonde. Et je dis, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est que t'as pas le choix de t'entendre sur la façon d'élever l'enfant. Tu l'aimes, tu veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Et ma blonde et moi, on a été longtemps ensemble sans avoir d'enfant. Et pour vrai, là, on s'est à peu près jamais engueulé. Et depuis qu'on a un enfant, c'est une activité plutôt récurrente, oui, qui revient régulièrement, de manière répétitive, là, souvent, à tous les jours. Il y en a beaucoup qui disent qu'une bonne façon de se réconcilier après une engueulade, c'est faire l'amour. Mais oui. Nous autres, on s'engueulait tellement souvent, là, c'était rendu qu'il fallait que j'aille me réconcilier avec d'autres filles. Non, mais un exemple banal. Mettons, l'enfant, il a 2 ans, puis il lance sa nourriture par terre à la table. C'est pas acceptable. Moi, quand il fait ça, je lui dis sur le coup, tout de suite. Je fais non. On lance pas sa nourriture par terre, on fait pas ça, c'est pas propre. Tout de suite. Ma blonde, elle me regarde, elle comme... C'est un bébé, il va arrêter tout seul, laisse-le faire, là. Là, je fais comme, qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est parce que j'ai entendu laisse-le faire, mais c'est sûr que c'est pas ça que tu as dit, ça serait tellement imbécile. Moi, c'est pas compliqué. Il lance sa bouffe à terre, coup de pied au cul. Je dirais. Non. Quand je dis coup de pied au cul, c'est une image. Ça peut être au visage. Mais je sais que j'ai plutôt tendance à être sévère. Et j'avoue, je trouve que les filles, les femmes sont plus posées. Tu sais, c'est plus sage et on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Je me dis, c'est vrai. C'est de la nourriture qu'ils lancent par terre. C'est pas plus grave qu'il faut. De toute manière, c'est pas moi qui vais la ramasser. Mais là, tous les soirs, ils lancent sa nourriture par terre, là. À un moment donné, ça fait 4, 5, 6 au bout d'une semaine. Je dis à ma blonde, ben là, on a essayé ta méthode et elle ne fonctionne pas. Alors, il faut agir. Ah, tu vois, on s'ostine. Et là, elle me sort son livre. Tout se joue avant 6 ans. Ça existe ici, ça? Non, mais c'est une folie, ce livre-là. Là. Ma blonde, aussitôt qu'on s'obstine sur une façon d'élever les enfants, elle sort le livre. Propose une façon de faire, elle me sort son livre.
Dis quelque chose, sors le livre. Prochaine fois qu'elle va me le montrer, son livre, je vais lui dire, là, arrête de me le montrer, ton livre, OK? Parce que je vais t'en donner un, moi, que j'y vais à la librairie. Ça s'appelle « Ces enfants du divorce, quel malheur! » Et le pire, ceux qui l'ont, le livre, vous pourrez vérifier, il y a l'exemple tel quel de ce que je parle. Ça dit, mettons, votre enfant a 2 ans, puis il lance sa nourriture par terre. Ça, c'est parce qu'il veut vous provoquer. Et là, il te propose une solution. Ignorez-le, il va arrêter au fil des jours. Fait qu'on l'ignore. Mais là, tous les soirs, il lance sa bouffe à terre, là. À un moment donné, ça fait 10 jours, 11, 12. Ah oui, en plus, le petit enculé, là. Il attend... Non, mais il attend que je le regarde avant de la lancer. Pour vrai? Il a sa bouffe dans les mains, puis il me regarde comme ça. Et là, quand tu vois, je le regarde... Aucune réaction. 12, 13. Mais le 14e jour, on m'a rappelé toute ma vie. Il prend ses spaghettis qu'il y avait dans son assiette et il les lance plus ou moins habilement. Et la plus longue nouille qu'il y avait dans son assiette me colle au visage. Oui, oh là là! Aucune réaction. Je fais ça. Je me rappelle, j'avais la nouille comme ça ici en face, là. J'ai regardé ma blonde, j'ai dit... Crois-tu qu'il serait adéquat de réagir éventuellement, hein? Ou on attend qu'il quitte la maison à 18 ans? Puis heureusement, moi, je l'avais lu, le livre. Et il y avait un petit paragraphe qui disait, si jamais ça se règle pas au bout de 2 semaines, isolez-le, expliquez-lui, il va comprendre. Esti. Je le prends par les bras pour l'isoler. Et la façon dont je le tenais, il n'y avait aucune chance de glisser. Non, je le tenais bien, Fifi. Je le mets debout sur le canapé et j'y explique, avec amour et fermeté, qu'on fait pas ça. Que c'est pas propre, que quand je dis amour et fermeté, pour les ferventes statistiques, là, disons 2 % d'amour, 98 % de fermeté. Mais tout le long, j'y regarde le visage et je vois qu'il comprend que ça fonctionne, que le message y passe. Puis à un moment donné, je suis en train de le réprimander et je sais pas si c'est parce qu'il trouve ça long ou quoi, mais il prend son élan et il me fout sa main sur la gueule. Là, j'avais le goût de lui dire, là, mon coquin, oh là 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 là, hein? Pendant que papa te réprimande, toi, tu le gifles dans le visage. Oh là là! Papa, il a envie de te serrer la gorge fort, fort, là. Puis de te donner des coups de pied dans tes fesses, là, hein? Jusqu'à temps que je vois ma semelle dans ta bouche. Non, mais les putains de livres, hein? On s'entend-tu que ça fait des millénaires qu'on a des enfants pas de livres et ça fonctionne? Et là, ils te sortent un livre qui se vend des millions d'exemplaires et ça devient une Bible. Comment peux-tu généraliser dans un seul livre quand chaque père, chaque mère, chaque enfant est différent? Après, ça claque dans la gueule. Là. Je l'ai enfermé dans sa chambre, j'ai tenu à poignée 20 minutes de temps. Mais je vous dis, à partir de ce moment-là, quand il est sorti de sa chambre, il n'a plus jamais lancé sa bouffe par terre. Bon, c'est sûr, aujourd'hui, quand je lui parle, il se met à trembler puis il pisse dans ses culottes, là. On peut pas tout avoir, là. Ça, quand je déroge du livre comme ça, ma blonde, elle a vire folle, là. Quand je l'ai mis dans sa chambre, il se tenait à la poignée, là, elle est venue me voir avec le livre. Ouvert à la bonne page. Elle a dit, tiens, je voulais que tu saches que ce que tu fais, là, c'est vraiment pas là, comme dans le livre. Je voulais que tu le saches. Parce que ce que tu fais, là, c'est vraiment pas là, comme dans le livre. Non. Là, tu fais pas du tout là, comme dans le livre. J'ai dit, ben non, je ne fais pas comme dans le livre. J'ai dit, toi, tu as des livres de recettes, puis ce que tu fais, ça ressemble jamais à ce que dans le livre. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup.